Allez, bonjour à tous et à toutes. Et 7h30 du matin. Petite sortie mer belle. Le temps va pas être super, ils annoncent pas mal de nuages, mais apparemment pas de pluie. La mer, ils annoncent 0,1, 0,2 de houle, avec un petit vent, mais vraiment rien du tout, hein, des petites rafales à 15 km/h. Voilà, bon, juste le temps qui va être gris. Petite sortie, je vais essayer de faire un calamar ou deux pour les mettre en vif. Et ensuite, on va se faire vraiment que du ténia, madaille à la crevette et au lamelle d'encombré. Voilà, on va essayer de pêcher vers le Frioul, je pense, sur des fonds de 15 à 35, 40 mètres maximum. Hein. L'eau est à 18 degrés, donc elle s'est bien réchauffée. Les poissons ont tendance à remonter maintenant. Donc on peut trouver des beaux poissons à partir de 15 mètres jusqu'à 30, 35, 40 mètres. Ils sont bien remontés les poissons, donc on va essayer de faire ça. Voilà, écoute, j'espère qu'on va passer une bonne journée. Si on peut faire du poisson, c'est que mieux. Déjà je vais me concentrer, je vais essayer pendant pas longtemps, peut-être 1 heure, essayer de voir si je trouve des calamars. Au sondeur. Je vais faire vraiment que de la pêche électronique pour les calamars, vraiment qu'au sondeur. Je vais pas trop m'attarder dessus, histoire de boire un café, fumer une clope, les rechercher un petit peu au sondeur. Et si je les trouve pas, eh ben, je partirai vers le Frioul, je commencerai un petit peu à pêcher. J'ai des sardines aussi, peut-être pour faire un peu de palangrotte. Voilà, on va essayer un petit peu tout, hein. C'est pas trop facile en ce moment. Donc on va voir. Voilà, bah écoutez, à de suite, je vous fais un bisou. Allez, bye. Alors le montage pour les calamars, toujours le même. Un plomb. Donc là j'ai mis 105 grammes. Les montages tout fait que j'achète avec les turlutes DTD en tissu, ça c'est important. 3 couleurs différentes. C'est des montages qui sont déjà tout prêts. Hein. Ça doit coûter une quinzaine d'euros. Voilà, une verte, une rose en bas et une bien rose fluo en haut. Voilà, tout simple. Un plomb de 105 grammes. Après le plomb, vous le mettez en fonction de la profondeur et de la dérive. Il faut être vraiment à l'aplomb du bateau. On laisse tomber ça au fond. Dès que le plomb touche le fond, on reprend contact, on ferme le pick-up, on prend contact avec le plomb et on le remonte de 50 cm, 1 mètre maximum du fond. Et on attend. On peut aussi agiter. On peut. Alors moi personnellement, j'agite pas forcément, sauf quand ils sont un peu compliqué à prendre, mais sinon juste j'attends tout simplement le montage. Allez, si j'en fais, je vous dis à de suite. Voilà, donc là je vois les calamars au sondeur, je vais vous montrer. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, tout ça c'est des calamars. On voit ma ligne qui descend au milieu. Et normalement ça devrait pas tarder. Voilà, hop. Je sais pas si je l'ai manqué. Ben voilà, je viens d'arriver à l'instant, hein. Premier calamar, je les ai vus au sondeur. Alors j'ai oublié de sortir le salabre. Donc j'espère qu'il est bien accroché, sinon ben, je vais le perdre. Voilà, j'ai vu un petit banc au sondeur, j'ai laissé tomber mon plomb dedans et ça n'a pas manqué. Là je suis sur des fonds de 22 mètres. Voilà, j'espère juste que je vais arriver à le récupérer sans le salabre. Putain, je suis vraiment un âme. En plus, il est pris que par une tentative. Ouais, écoutez, je vais peut-être le perdre. Putain, je suis vraiment un âme. Putain, en plus, j'en ai deux. En plus, j'en ai deux. En plus, j'en ai deux.
galéré comme un gland. J'espère que l'autre ne va pas se décrocher. Ça m'étonnerait. Et ben voilà, j'ai récupéré les deux. Et ben magnifique, vous pouvez pas mieux espérer. Alors là j'ai eu du cul parce que des fois, deux beaux calamars qui vont me servir de vif. Voilà, j'ai eu du cul parce que en principe on les perd hein, quand on n'a pas le salabre. Et ben nickel. On va les mettre dans le vivier avec le bulleur. Je vais essayer de continuer un peu parce qu'apparemment ils sont là et puis voilà. Allez, à de suite. Au sondeur j'ai vu qu'il y avait des calamars. Ça marche à tous les coups, hein. J'ai lâché les turlutes. Et là je viens d'en faire un. Je sais pas si je vais arriver à le monter sans le salabre, ça va être compliqué. Je sais pas. Soit j'ai le temps. Et bien sûr dans ces moments là il y a tout qui fait chier. En plus il est énorme ce con. Voilà. Un beau calamar. On va le mettre dans le vivier. Alors en attendant, j'ai rien rempli, je viens d'arriver. Bon, ben, c'est parti. Ça va servir après pour pêcher de vif. Un peu le souk dans ce bateau. Je sais pas s'il n'y en a pas encore en dessous. C'est possible. Allez, je vais les lâcher au cas où. Donc, toujours pareil, 3 turlutes, un plomb. Hop. Alors la dernière fois, j'ai fait ma connerie aussi. J'ai posé le bulleur sur le côté du bateau le temps de prendre le calamar. Je l'ai oublié. Et quand j'ai démarré, ben bien sûr, le bulleur il est parti à la mer. C'est logique. Donc j'ai perdu mon bulleur. Comme un abruti. Allez toi, il y en a. Bon, il a une belle taille. Ça va, il n'est pas si gros que ça. Hop, là je crois que j'allais me servir un café. Eh ben, j'ai pas eu le temps. Allez, à tout à l'heure. Je crois que je l'ai manqué. On les voit encore là, le banc. Et dessous, je vais juste vérifier si je l'ai ou si je l'ai pas. Et derrière, je replonge. Voilà, vous voyez, là, on les voit bien. Hein. On ma ligne que je suis en train de remonter. Le banc de calamar dessous. Et je crois que je l'ai manqué. Ouais, je l'ai manqué. Hop. Allez, je relâche tout. Voilà, ça, c'est les calamars. Ma ligne qui descend. Boum, là je le manque, je remonte et là je redescends. Normalement ils y sont encore un peu dessous. Bon les copains, ben ça pleut. Je sais pas si vous voyez là les toursins, ACGM, tout ça on les voit plus. Le frioul on le voit quasiment plus. Il y a un bateau au fond là-bas qui pêche. La mer est calme, il y a une houle mais pas une belle houle un peu ample, donc rien de gênant. Mais alors ça tombe, faut aimer la pêche. Mais qu'est-ce que je suis bien là quand il pleut sur le bateau en train de pêcher. C'est magnifique. Bon les copains, je suis sous la pluie. J'ai mis le taux de soleil. Donc là il pleut, il y a du vent. C'est vraiment parce que j'avais envie d'aller pêcher. La mer ça a l'air d'aller, c'est pas trop dégueulasse mais bon. Les conditions sont pas très belles aujourd'hui.
Donc là je fais un petit peu de traîne, traîne côtière. J'ai mis un artiste FR80 couleur bleue. Voilà, je suis entre 2 et 3 nœuds, aux alentours de 2,6, 2,8 nœuds. Voilà, j'ai quelques oiseaux, je vais traîner un petit peu le long de la côte sur allez, 15-20 mètres de profondeur, pas plus. Hein. Là je suis sur 8 mètres pour l'instant. Voilà, j'en fais pas souvent de la traîne. Et là je me suis dit ben, pourquoi pas, avec le petit artiste de chez AliExpress, le FR80, on va voir ce que ça donne. Allez, ben écoutez, si je fais quelque chose, je vous dis à de suite. Ouais, là j'en profite pour vous montrer un petit peu, pendant que je traîne, hein, que j'ai un peu le temps, un petit peu les différentes vues qu'on peut retrouver sur ce sondeur. Bon, pas que sur celui-là. Hein. Donc là on est en vue side imaging, c'est-à-dire que en fait on sonde sur les côtés du bateau. Donc là en l'occurrence on est 30 mètres à gauche, 30 mètres à droite. Ici c'est le fond et ça c'est la couche d'eau qu'il y a dessous le bateau. Donc là on voit bien les rochers. Ici on voit bien à droite donc qu'on a des rochers. À gauche ici on voit bien le fond. On peut aussi zoomer. En fait il faut comprendre que c'est comme si on prenait une feuille comme ça, qu'on était droit, le bateau est ici, perpendiculairement, donc cette vue là, ça c'est l'eau qu'il y a sous le bateau, et ensuite on s'étale et on sonde les côtés. Donc avec cette vue, c'est quand même bien fait. Regardez, on voit même les rochers ici. Je peux arrêter mon curseur, je ne sais pas si on le verra bien avec la caméra. Je peux zoomer, vous voyez, on voit bien quand même le détail avec les rochers. Ici un gros rocher, c'est quand même vraiment pas mal. C'est bien cette vue, elle est bien quand justement on fait un petit peu de traîne par exemple comme ça. On peut en même temps sonder sur les côtés, voir si on voit des pierres qui remontent, des épaves posées sur le fond. On voit les poissons aussi, hein, il suffit juste de zoomer. Donc c'est vraiment une vue qui est sympathique. Celle-ci c'est la vue 2D normale. Donc là on voit des petits poissons, hein. Rien de gros pour l'instant. Et ça c'est la vue, comme on disait tout à l'heure, la vue down imaging. Bon là on voit pas grand chose parce que il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir, mais je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on peut voir dessus. Et moi quand je traîne, j'aime bien avoir la vue 2D sans le zoom et la cartographie, comme ça en même temps je regarde mes profondeurs. Voilà, je décale, je vois ma côte qui est ici, je regarde les profondeurs sur laquelle je traîne et en même temps j'ai ce qui se passe sous le bateau. Voilà, et ça c'est typique donc de prédateurs. Donc les grosses bananes rouges, au plus c'est rouge, au plus c'est un poisson assez gros, hein. Donc on voit ici plein de petits poissons fourrage et quelques gros prédateurs ici. Ici on peut même s'amuser à les compter si on veut, qui sont en train de chasser le poisson fourrage. Alors ce qui est bien ici, par exemple, voilà, ici on a un beau poisson ici. Ce qui est bien ici, bon mais voilà, on vient de prendre un petit contrôle par les affaires maritimes. Plus de peur que de mal. J'avais pas fait le listing des équipements obligatoires. Bon, je savais que j'avais quasiment tout, mais bon, on n'est jamais sûr de rien, surtout avec ce genre d'oiseaux. Ça va, ça s'est bien passé. Plus de peur que de mal entre guillemets, hein. Pas peur, mais toujours embêtant de se prendre une prune pour des bêtises, mais bon ça va, voilà. Donc on va continuer la pêche tranquille. Ils ont quand même fait le contrôle complet, hein. Et puis voilà. Allez, je vous montre comment je mets en place le calamar en vif. Donc là il y a le montage que je vous ai montré. Voilà. Donc
l'hameçon tracteur, donc je le place à peu près comme ça. Donc là je vois que je suis un peu trop grand. Donc le premier hameçon, alors, je vais mettre d'abord le tracteur. On pointe, on passe au niveau de la plume. Voilà. Ensuite, je mets l'hameçon de tête. Que je fais ressortir entre les tentacules. Et celui-là dans le corps, juste sous la peau. J'essaie de pas trop y faire mal. Voilà. Ensuite, on tend le montage si nécessaire. Mais là, on n'est pas trop mal. Peut-être le tendre un peu. Et voilà. Et là, je le mets à l'eau. Et je mettrai mon élastique. Alors la crevette. Alors, je prends la crevette entière. Je lui enlève la peau à partir de la queue. Voilà. Je laisse la peau au niveau de la tête. Et ensuite je la tricote. Je commence par la queue. Je fais 3-4 passages. Voilà. Je la sors entière. Je la tricote tout simplement. Souvent le poisson, sur les crevettes, il vient d'abord taper la tête pour essayer de la tuer. Comme ça après il est tranquille. Et du coup je laisse ressortir l'hameçon et bien dans la tête. Alors là j'espère que la tête elle va pas se barrer. Si elle se barre, on mettra un peu de fil élastique. Là la crevette. Et ce que je fais, c'est que je viens la chercher ici, là. Comme ça, et je la laisse dépasser entre les pattes. Ça me fait une belle petite crevette. On essaye de laisser dépasser un peu la pointe pour que le poisson se pique. Voilà, c'est tout simple. Ensuite j'accroche ma crevette. Vous voyez, j'ai fait un montage, il n'y a rien de plus débile. Un petit plomb olive, un émerillon. Et j'envoie ça. Donc là je suis sur 25 mètres, mais du coup que j'envoie un peu plus loin, je dois être sur une trentaine de mètres. Voilà, j'envoie ça là-bas. Je laisse tout tomber au fond. Et j'attends. Allez, à de suite. Allez les amis, poisson à la crevette. Alors là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage tout simple. Un plomb, un émerillon. J'ai décortiqué une crevette entière. Je l'ai tricotée, j'ai enlevé la coquille de toute la crevette. Et j'ai laissé juste la peau de la tête. Et j'ai envoyé mon plomb, j'ai mis un petit plomb, il doit faire peut-être une trentaine de grammes. Je l'ai tricoté, j'ai commencé par la queue. Je vais vous montrer ça de suite. On va essayer de ne pas le perdre. Ça n'a pas l'air trop dégueulasse. C'est un petit peu lourd quand même. Ça m'a mis des coups de tête, alors peut-être un chapeau, peut-être un sard ou une dorade ou... Enfin, je sais pas, j'ai pas vu. Ah, un chapeau. Allez, encore un très beau chapeau. Il est magnifique. Hop, décidément, les chapeaux. Oh, très joli. Il a mangé la crevette entière. Alors on va prendre la pince
et je vais vous montrer de suite comment je fais pour écher la crevette. Alors, elle est où cette pince? Quoi, j'ai un panier exprès et tu crois que je m'en servirai? Elle est là. Donc comme je vous disais, le chapeau, faites attention, vous pouvez le prendre par la bouche. Par ici, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le côté, il a sur le côté et dessus, voilà. Beau chapeau, hein, franchement, il est joli encore. Hein. Voilà, le dessus et ici, là, au niveau des ouïes, là, là, et de l'autre côté, c'est pareil. Allez, je vais le mettre dans la bourriche et je vais réarmer de suite. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ancré, enfin ancré, façon de le dire, hein, parce que j'ai plus d'encre. Il faut que j'aille la chercher tout à l'heure. Je vais couper, ouais. Je me suis accroché à la bouée. Alors le montage que je vous disais, voilà, tout simple. Un petit plomb, un émerillon rolling, un hameçon, ça c'est du 6 je crois, ou du 4. D'ailleurs, il a un petit nœud, je vais le changer de suite. On recommence. Alors ça c'est un poulpe. Alors ça, mon pauvre, si celui-là il est pas gros, je vais vous montrer sur quoi il m'a pris. Oh, c'est des tarés ces poulpes. Oh mais oh, il est énorme. Il est énorme ce con. Oh Seigneur. Je vais vous montrer sur quoi il m'a pris. Il est vraiment gros. Regardez ce qu'il est allé me prendre. Un black minnow. Un black minnow. Celui-là il m'attrape le pied, il me mange. Il doit faire. Il est énorme. Énorme. Regardez ce qu'il est allé me choper. Un black minnow de 200 cm. Il va s'en aller ce con. Bon. Il a une force incroyable. Bon, je suis désolé les enfants. Sinon je le perds. C'est un peu cruel mais... il est énorme. Je sais pas combien il pèse, mais c'est pas rigolo. Il a une force incroyable. Regardez ce poulpe. Il est monstrueux. Monstrueux. Ah, il doit peser. Ah, il doit faire presque 3 kg. Énorme. Je suis désolé, je l'ai tué un peu à la sauvage, mais bon, je vais le tuer un peu mieux parce que... Mais il est mort. Quelle force. Il est allé m'attraper un chat, un black minnow énorme. Énorme. Regardez ce qu'il y a là sur le bateau. Ça c'est des calamars ou des poulpes en pagaille.
Et je vais rejeter pour curiosité. Il est allé me prendre le bloc minot à la descente, mon pauvre. Je croyais que j'étais pendu à un frigo. Ça m'a arrêté. Ouais. Ah ouais, ça tire. Hein. Oh, figure! Oh, Marcel. Attends, il y a le padre, il a le poulpe. Ah ouais? Ouais, on est aux îles là, tu sais où on est allé? Oh, le merde. Non, non, c'est un poulpe. Ah, tu le Certain. prends. Ah, toi tu le sais, toi. Ouais, C'est moi qui le tiens et toi tu sais que c'est le poulpe. ouais. Il a le poulpe. Ben ouais, ma foi. C'est ce que j'ai mis au bout. Tu as mis un crabe? Une sardine. Ténia sardine. Il a fait le poulpe. Et je vais essayer avec un mettre de sardine. Vas-y, vas-y, vas-y. T'arrêtes pas. Vas-y, vas-y, t'arrêtes Ah pas. oui. Encore. T'arrêtes pas. Bon. Ah, mon premier poulpe. Oh. Putain. Voilà, il a fait le poulpe, le padre. Alors la crevette. Ah, bien. Ténia sardine. Ouais. Voilà. Oh, il part là. Eh ben il part. Eh oui, mais à un moment donné, il va falloir que tu interviennes. Ah ben non, On dirait Geoffroy là. je croyais que tu t'allais occuper moi. Que je vais m'en occuper. Tu le poses sur le banc là. Attends, banc, je vais. ou Oh, attends, ça va, je vais m'en Ah, occuper. j'ai peur, comme Geoffroy, j'ai peur du poulpe. Il est pas gros celui-là. Hein. Non, il est pas bon. Pourquoi il fait peur ça? Comment il fait peur? C'est petit celui-là, hein. 1 kilo non? Non, Non. 1 kilo. Il est petit celui-là. Ah, mais suffira, c'est comme ça que je les achète. Tu vois. Ah! Et, tu peux le prendre alors, tu le prends par la carte. Ah, le poulpe. Il est toujours? Ouais. Toujours pour l'instant. Ouais. Tu vois? Ouais. Ouais, Mouline, lâché. Mouline! Je crois qu'il avait lâché. Attends, tu tournes à blanc là. Ah ben Voilà. Vas-y, Mouline, viens vers moi. Ah, joli. Tiens, prends les puzettes. Ah oui, bon. Un joli poulpe. Ah oui. Qui va se faire la malle. Ouais, troisième poulpe. Le salabre, il est où? Ah, il est parti. Ah, Il est parti. il a lâché? Je l'ai lâché. Non, il a lâché. Ah ouais, il a lâché. Quoi, il doit se... Allez copains, tant pis. Bon, j'ai pas eu le temps d'allumer la GoPro. Ah, Un beau labre ou un queue bleu. je tiens la canne, tu le filmes si tu veux. Ça y est, regarde, je le filme. Ah ouais. Il est beau. Attendez. Tiens-moi la caméra. Oui, tiens-moi la caméra comme ça. Pris au ténia avec une crevette. Un beau poisson. Il est belle couleur. Il est très beau. Allez, et puis sur le dessus là pour l'éteindre. Vas-y.